On a choisi ce soir dans le Prime de vous faire écouter, découvrir deux histoires tout à fait édifiantes de cette tragédie que fut la Shoah. Deux enfants qui ont miraculeusement survécu dans des endroits où en général évidemment il n'y a quasiment pas eu de survivants. C'est votre cas, Jacques Tenenbaum. Bonsoir. C'est la première fois que vous allez raconter votre histoire. Merci de le faire sur I24 News ce soir. Vous êtes né à Teblin, en Pologne. Oui. On va voir sur la carte où se situe cette localité, dans l'est de la Pologne. C'était on va dire une bourgade polonaise de 8000 habitants, dont la moitié étaient des Juifs en 1939. Et aujourd'hui, et on comprend tout quand on dit ça, il n'y a plus aucun Juif à Teblin, à Teblin dans cette ville de Pologne. Vous êtes né en 1942, ce qui... Voilà, résume à peu près votre histoire et le miracle que vous soyez assis en face de moi aujourd'hui. Alors c'est votre mère qui était enfermée dans ce qui fut un ghetto à Teblin, mais en même temps un camp de travail, parce qu'il y avait une base aérienne que les Allemands ont utilisée, et ce qui a sans doute permis peut-être à certains Juifs de s'en sortir, parce que tous les autres ont été exterminés. Vous n'avez aucun souvenir de cette période? Non, j'ai pas de souvenir. J'ai des souvenirs que ma mère m'a racontés. C'est tout, j'ai aucun souvenir. Alors justement, vous allez nous raconter ce qu'elle vous a dit, comment elle a réussi, parce que c'est ça aussi le miracle de votre histoire et de votre présence ici, comment elle a réussi à vous cacher, parce que les enfants en Pologne, dans des ghettos, avaient une espérance de vie extrêmement faible à cette époque, et vous êtes d'ailleurs le seul enfant de votre âge à avoir survécu dans cette ville de Teblin. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, comment elle vous cachait? C'est-à-dire qu'il y avait une solidarité entre les gens qui étaient dans cette ville-là, et on me cachait soit dans les latrines, ou soit c'est des couvertures, quitte à m'étouffer, pour qu'il n'y ait pas de bruit. Et souvent, même ma mère me laissait dans les latrines tout seul, et je sais pas, instinctivement, je ne criais pas. C'est-à-dire même quand les Allemands arrivaient, ce qui arrivait fréquemment, vous arrêtiez de crier. J'arrêtais de crier, instinctivement. Ouais. C'est ça que je suis encore là. Ouais. Et ça veut dire que votre mère travaillait, elle était considérée comme ce qu'on appelait les travailleurs essentiels, c'est pour ça qu'elle n'a pas été envoyée vers des camps de la mort. Absolument. Et elle partait travailler la journée et elle vous laissait? Elle me laissait, et il y avait d'autres personnes sûrement qui me cachaient dans les latrines ou sous les couvertures pour qu'on ne m'entende pas. Et c'est comme ça que j'ai survécu, puisqu'on ne m'a pas entendu. Et elle arrivait à vous nourrir, parce qu'un enfant... Elle me nourrissait. Bon, elle n'avait sûrement pas beaucoup de lait, mais avec un quignon de pain. Je sais qu'il y a une histoire de quignon de pain. Même une fois, malheureusement, elle avait caché un quignon de pain en partant travailler le matin. Et le soir, il n'y avait pas de quignon de pain. C'était les autres qui avaient mangé le quignon de pain. Voilà, c'est ce qu'elle m'a raconté. Bon, et sans ça, on me cachait. Instinctivement, je ne criais pas, mais c'était surtout dans les latrines. Elle a réussi à survivre, elle aussi, miraculeusement. Absolument. Jusqu'à l'arrivée des Russes, c'est quoi? Jusqu'en 44, 45? Je crois jusqu'en 45. Jusqu'en 45. Bon, votre père a survécu lui aussi, ce qui est un autre miracle aussi, parce qu'il n'était pas avec vous. Elle était toute seule. Il est à Bergen-Belsen, je crois, ou à Buchenwald, je ne me rappelle pas les deux. Il a réussi à s'en sortir et il est revenu à pied rejoindre ma mère à Teblin. Et il y avait quasiment plus que quelques dizaines de survivants. Absolument. C'est un miracle. Il y a eu des miracles, et je fais partie de ces miracles, parce qu'il paraît qu'il y avait 33 enfants au départ dans ce camp, et je suis le seul survivant. Voilà. Bon, alors vous avez vécu, juste après la guerre, déjà une période très difficile, parce que vous êtes arrivé ensuite en France. Pourquoi est-ce que votre famille a décidé de quitter Teblin pour aller en France ensuite? On avait la chance, ma mère était jumelle avec sa sœur, qui était en France depuis environ 1930, une sœur jumelle. Et c'est pour ça qu'on est venu en septembre 48. Elle nous a accueillis en France, chez elle, dans un petit 2 pièces. C'est comme ça qu'on a commencé dans 126 avenue de Choisy, Paris 13e, je me rappelle. Alors vous êtes arrivé en France, c'est d'ailleurs là que vous avez changé votre prénom, vous êtes de Yankel, qui était votre prénom polonais, vous êtes devenu Jacques. Je suis devenu Jacques, tout à fait. Jacques Tenenbaum. Oui, avant je m'appelais Yankele. Alors, il faut raconter que vous êtes arrivé en France, vous étiez dans un état de santé extrêmement inquiétant, parce que vous n'avez pas eu évidemment l'alimentation nécessaire. J'étais rachitique,
Donc on m'a envoyé dans le Tarn, je me rappelle de la ville, c'était Tarnos, pour me requinquer parce que j'étais rachitique, du fait que je n'avais pas mangé beaucoup et tout. Donc j'étais 6 mois dans le sud de la France pour me requinquer dans un pensionnat. Et quand votre enfance a commencé à se dérouler enfin normalement, comment est-ce qu'on vit, est-ce qu'on démarre sa vie avec une telle période de 3 ans où on a vécu ce que vous nous avez raconté? Oui, je ne sais pas, j'étais un enfant, on m'a dit caractériel, très nerveux, je ne sais pas, c'est peut-être mon enfance qui a fait ça. J'étais très nerveux, toujours agité, je faisais des fugues et tout. J'étais pas un enfant stable. Peut-être c'est mes antécédents qui ont fait ça. Voilà. Et après, bon, j'étais souvent, mes parents ils travaillaient, c'était difficile, j'étais souvent pensionnaire. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, cette période de la vie de vos parents et la vôtre, est-ce que c'est quelque chose dont on parlait beaucoup ensuite, ou est-ce que vos parents ont voulu tourner la page comme beaucoup de rescapés de la Shoah notamment ont essayé de le faire? Bon, écoutez, je sais que les Juifs, ils étaient soudés entre eux. Je sais que toutes les semaines, il y avait un repas avec tous les Juifs là, de la famille. Et on parlait yiddish à ce moment-là. Et pour se ressouder, il y avait un repas toutes les semaines, pour se ressouder un peu entre Juifs. Voilà. Et aujourd'hui, parce que c'est le jour de la Shoah, ça fait très longtemps, vous me l'avez dit, que vous n'étiez pas revenu en Israël. Absolument. Vous avez vu aujourd'hui cette journée, vous avez vu cette sirène, vous avez vu ces témoignages partout. Est-ce que vous vous sentez justement concerné, même si vous n'en avez aucun souvenir, par cette période et par les horreurs que l'on entend de ce qui s'est passé? Écoutez, franchement, je me souviens pas. Je ne me souviens pas de tout ça. Et j'essaye d'occulter un petit peu. J'essaye d'occulter. Ça me touche beaucoup, des commémorations, tout ça, mais j'en parle pas quotidiennement, franchement. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie a été, on va dire, orienté par ce qui vous est arrivé de votre naissance à l'âge de 3 ans. 3 ans quand même, il faut bien le figurer pour ce que ça représente. Les 3 premières années de votre vie cachées. Est-ce que vous pensez que ça a conditionné votre vie? Certainement, certainement. J'étais un enfant nerveux, caractériel. Sûrement ça vient de ma naissance. Toujours nerveux, caractériel. Ça vient de ma naissance, certainement. Votre mère, qu'est-ce qu'elle vous a dit de cette période? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Parce qu'elle a quand même fait preuve d'un courage incroyable. Oui, non, ma mère, on ne dit pas ça chez les Juifs, c'était une sainte. Ma mère, c'était une sainte, ma mère, c'était une vraie mère juive, toujours câlinée, chouchoutée, parce que sûrement j'avais vécu des choses terribles et elle voulait que ça s'oublie un petit peu. Aujourd'hui, il n'y a plus de Juifs à Deblin. Est-ce que vous avez eu un jour envie de retourner là-bas ou ça vous a jamais traversé? Non, ça m'a jamais traversé. Moi, je sais que j'ai un frère qui est plus jeune que moi, qui est retourné là-bas. Il n'a rien vu. Il a rien vu. Il m'a raconté qu'il n'avait rien vu. Vous aviez une sœur aussi, Malheureusement, j'ai une sœur qui est décédée en 40, qui est décédée d'une fièvre et comme il n'y avait pas de soins, elle est décédée. Tout à fait. Merci d'être venu raconter cette histoire. Ce fut un plaisir pour moi aussi de vous rencontrer. Eh ben moi aussi, on est ravis d'avoir entendu ce témoignage. Chaque histoire dans la Shoah est comme cela quelque chose de tout à fait particulier, d'impressionnant. Merci Jacques Tenenbaum, né à Deblin, donc en Pologne en 1942 et qui vit aujourd'hui à Paris, en France. Merci d'être venu dans ce studio.